Bienvenue dans le podcast À la recherche de l'être. À la recherche de l'être est un podcast qui présente l'œuvre musicale d'Olivier Fillet, dont la problématique est comment concilier l'amour de l'existence avec l'ensemble des éléments tragiques de celle-ci. L'auteur a cherché des réponses dans la philosophie, la psychologie, la psychiatrie et les traditions spirituelles. Chaque saison correspond à un CD, chaque épisode présente et explique une chanson. Bonjour Olivier. Bonjour Claire. Je suis ravie du coup d'enregistrer déjà ce deuxième épisode de la saison 4 de la recherche de l'être. Moi aussi. Quatrième saison qui sera la dernière du coup, c'est bien ça? Et en théorie, oui. Est-ce que déjà on peut commencer par écouter ta chanson? Bien sûr. Ata, ça veut dire péché. Omerta, y avait un sens caché. On a omis de dire la vérité. C'est une amie, cette culpabilité. Péché mortel, t'es sous tutelle, ainsi soit-il. Pour bien dominer, c'est utile. Pour les discipliner, péché véniel, mortel, originel, péché de chair, mon fils, vous allez prendre cher. Par omission, par action, contre nature, j'assure bien pour tous les cas de figure. Contre le Saint-Esprit, j'en ai à tous les prix, vous avez compris. Autorité, je détiens la vérité, on peut pas l'éviter. Ata, Umanu Merata, en hébreu. C'est un sujet scabreux, on peut envisager un autre sens, ça peut nous conduire à une vraie renaissance. Manquer sa cible, c'est dans la Bible. Le bien et le mal, plus besoin de morale, c'est plus la peine de juger, condamner à la GN, laisser la joie émerger. Tu peux applaudir ton désir, faut réfléchir à ce qui fait grandir, orienter. Tu peux moins te tromper, juste une erreur à la bonne heure, pas peur du père fouetteur, plus de fautes, plus de terreur. Manquer sa cible, c'est dans la Bible. Merci beaucoup de nous avoir fait écouter ta belle chanson. Est-ce que maintenant tu peux nous en lire les paroles? Bien sûr. Ata. Ata, ça veut dire péché. Omerta, il y avait un sens caché. On a omis de dire la vérité. C'est une amie, cette culpabilité. Péché mortel, t'es sous tutelle. Ainsi soit-il. Pour bien dominer, c'est utile pour les discipliner. Péché véniel, mortel, originel, péché de chair. Mon fils, vous allez prendre cher. Par omission, par action, contre nature. J'assure bien dans tous les cas de figure.
Contre le Saint-Esprit, j'en ai à tous les prix. Vous avez compris? Autorité, je détiens la vérité, on ne peut pas l'éviter. Ata humanum errata. En hébreu, c'est un sujet scabreux. On peut envisager un autre sens. Ça peut nous conduire à une vraie renaissance. Manquer sa cible, c'est dans la Bible. Le bien et le mal. Plus besoin de morale. C'est plus la peine de juger, condamner à la géhenne, laisser la joie émerger. Tu peux applaudir ton désir. Faut réfléchir à ce qui fait grandir. Orienter, tu peux moins te tromper. Juste une erreur, à la bonne heure. Pas peur du père fouetteur, plus de fautes, plus de terreur. Manquer sa cible, c'est dans la Bible. Merci beaucoup. Donc ce que je comprends, c'est sur le mot en fait péché qu'on ne comprend pas de la bonne manière, c'est ça? Oui, en fait, comme d'habitude, je m'aperçois que c'est un peu incompréhensible quand je lis les paroles, en fait. Alors, cette chanson-là est en fait assez compliquée. Elle repose sur énormément de choses et elle est quand même très importante. Finalement, un texte comme ça ne peut pas réduire ce que j'ai à dire parce que, à l'origine, il y a la philosophie de Spinoza. Donc, si tu veux bien, Claire, je vais rappeler un tout petit peu la philosophie de Spinoza. Je vais vraiment faire ça dans les grandes lignes parce que ça pourrait nous occuper une vie entière. Si ça intéresse les gens, je conseille aux auditeurs extrêmement nombreux de passer par Frédéric Lenoir qui a bien compris. Alors il a écrit 2 livres, Le miracle Spinoza, qui est très très facile à lire par comparaison aux vrais livres de Spinoza qui sont complètement incompréhensibles, et un autre, La puissance de la joie. Pourquoi la puissance de la joie? Parce que Spinoza est un philosophe de la joie, mais je vais y revenir. Je passe sur la vie de Spinoza, parce que sinon on n'aura vraiment pas le temps de faire tout. Alors il est né dans les années au XVIIe siècle, en 1632, et il est mort en 1677, et pendant ce temps-là, il était ouvrier polisseur de verre pour l'astronomie, et il a trouvé le moyen de faire énormément de choses, parce qu'il faut bien voir qu'il est à l'origine de beaucoup de choses. Par exemple, le désir mimétique et la violence, l'origine de la violence dans les sociétés, c'est déjà chez Spinoza, qui annonce René Girard, qui, entre parenthèses, n'a jamais dit qu'il avait découvert le désir mimétique. René Girard a dit qu'il lui avait donné la place qu'il méritait. Mais l'invention du désir mimétique, René Girard a toujours dit que ce n'était pas lui. C'est un précurseur de l'inconscient. Je vais y venir aussi, je ne peux pas tout développer en même temps, mais donc en ce sens-là, il a beaucoup influencé Freud, qui d'ailleurs, Freud n'a jamais reconnu qu'il devait beaucoup à Spinoza. D'accord. Il l'a nié. Alors ensuite, il a découvert l'aspect anthropologique de l'Évangile, donc avant Simone Weil. Il a vu que l'Évangile, en quelque sorte, allait annoncer les droits de l'homme, et donc lui-même, c'est un annonciateur des Lumières, avec son traité théologico-politique. Il a montré que la démocratie était le meilleur des systèmes, mais avec des limites. Alors c'est assez étonnant, parce il a déjà perçu à l'époque, alors que la démocratie n'existait même pas, il a déjà perçu à peu près ce qu'on vit maintenant. En gros, ce qu'il dit, c'est que les individus, en fait, s'ils ne fonctionnent pas bien, ils vont avoir trop de poisons mentaux, ils vont être trop sujets à l'envie, à la jalousie, etc. Et du coup, ils vont être l'esclave de leur passion, et ils vont pas se soucier assez du bien commun, et ils vont obéir plus par souci de l'ordre et par souci d'obéissance que par vraiment conviction réelle de la démocratie. Et ça, c'est pas bien, parce que l'idée centrale aussi de Spinoza, c'est que un individu s'accordera d'autant mieux aux autres qu'il s'accorde bien avec lui-même. Et on retrouve ça aussi chez Gandhi, c'est-à-dire que la véritable révolution, elle est intérieure, et il faut commencer par se transformer soi-même si on veut changer le monde. On retrouve ça aussi, je m'égare, dans le vie même jaune de la spirale dynamique, mais je referme la parenthèse parce que ça va nous entraîner trop loin. Ensuite, donc c'est déjà pas mal, je répète, un désir mimétique et violence dans les sociétés, l'inconscient, l'annonciateur des Lumières et des droits de l'homme, c'est quand même pas mal, l'origine, l'aspect anthropologique de l'Évangile, et ensuite, avec sa philosophie de la joie, il a influencé énormément de gens. Par exemple, il dit, quand on connaît les passions, les défauts, en gros, quand on connaît son défaut, ça a moins d'importance parce qu'on arrive mieux à le maîtriser.
Alors je le cite, hein, une affection que l'on connaît entièrement n'est plus subie passivement, c'est un acte délibéré de la raison. Qu'est-ce que dit Maeterlinck? On avait fait une chanson là-dessus, hein, il dit exactement pareil, hein, dans l'instinct et le destin. Ensuite, il a influencé Nietzsche. Alors Nietzsche, avec le gai savoir, je vais citer un exemple. Par exemple, Mauriac, dans Le baiser au lépreux, cite Nietzsche en le déformant un tout petit peu. Hein. La vraie citation, c'est dans la préface à La volonté de puissance. Je cite, hein, « Qu'est-ce qui est bon? Tout ce qui intensifie le sentiment de puissance, la volonté de puissance, la puissance même dans l'homme. Qu'est-ce qui est mauvais? Tout ce qui provient de la faiblesse. Qu'est-ce que la félicité? Le sentiment de ce que la puissance s'accroît. » Alors, je ne vais pas redire tout Spinoza, mais ça c'est dit en gros par Spinoza. Alors Nietzsche, à différence de Freud, va s'apercevoir que Spinoza dit la même chose, et il va le reconnaître publiquement en disant « Enfin, j'ai quelqu'un qui me comprend ». Alors la seule chose, c'est que Spinoza, c'est quelque chose de bon et de bienveillant, alors que Nietzsche, tout de suite, ça dérive, hein, c'est les faibles et les malvenus doivent périr. Et on sait que quand même, Nietzsche est le philosophe qui a inspiré le Troisième Reich, c'est pour ça que quand il y a des gens qui disent qu'ils aiment Nietzsche, je me méfie toujours un petit peu. Parce que ça fait bien, parce que la plupart du temps, les gens ne connaissent pas trop Nietzsche, mais il y a cet aspect mauvais. En gros, faut saquer, chez Nietzsche, il faut saquer les minables. En gros, c'est ça. Mais dans la mort fati, en gros, il dit, est-ce que vous accepteriez de revivre la vie exactement comme vous l'avez vécue? Et si c'est ça, eh ben, si vous répondez oui, si vous consentez à la revivre à l'identique, c'est l'éternel retour, ça veut dire qu'on a bien accepté. Et ça fait penser aussi à tous les autres philosophes qui ont suivi, dont on a parlé dans l'émission Le Refus. Je ne sais pas si tu te souviens, hein, il y avait Clément Rosset, Alexandre Jolien, Arnaud Desjardins, quand il disait qu'il faut dire oui, et Swami Prajnampad, quand il dit qu'il faut accepter et dire oui, etc. Et ben, en fait, le oui, comme ça, vient de Nietzsche, en grande partie. Hein. Il a influencé Bergson aussi, hein, pour dire que Bergson, en fait, c'est un philosophe de la joie qui dit, en fait, je cite, « La nature nous avertit par un signe précis que notre destination est atteinte. Ce signe est la joie. » Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Spinoza a montré que l'envie est le premier défaut capital. Ça, c'est la première chose. En gros, maintenant, je vais parler très très brièvement du système Spinoza, en gros. Alors, c'est assez compliqué pour moi parce que c'est vaste et je ne sais pas par où commencer pour ne pas noyer le lecteur. Mais ce que dit Spinoza, c'est l'homme se croit libre, mais en fait, il ne l'est pas. Parce qu'il est déterminé par un tas de choses, et comme il n'en a aucunement conscience, il est esclave de ses propres passions, en fait. Hein. Par exemple. Eh bien, je vais y venir. Hein. Donc, il dit qu'en fait, tout organisme, en gros, le conatus, c'est comment dire, c'est une espèce de puissance vitale qui a pour origine le désir, et c'est l'effort que déploie tout organisme pour persévérer dans son être. Donc, l'homme est un être de désir, et ce qu'il y a d'extrêmement important à comprendre, c'est que le désir vient en premier. Par exemple, j'ai envie d'une voiture, en fait je vais dire après qu'elle est vachement bien la voiture, mais à l'origine c'est que j'en ai envie, et c'est après que je vais dire qu'elle est bonne. Hein. C'est un petit peu aussi, dans un autre domaine, ce que dit Bergson, c'est-à-dire qu'on décide et après on rationalise. Qui veut noyer son chien, on l'a déjà dit, elle accuse de rage. Et là, ça s'applique pour le désir, et c'est hyper important. Et d'ailleurs, on en a des confirmations. Moi, quand je faisais l'agro, j'ai fait une 3e année à l'agro, à Paris-Grignon, et il y avait des cours de marketing. Et à un moment, le prof nous dit « Comment vous vous rasez ?» Alors, il y en a qui se rasaient de façon électrique, d'autres mécanique. Et il a dit « Ben voilà, celui qui se rase de façon électrique, il explique pourquoi. Celui qui se rase de façon mécanique, il explique pourquoi. » C'est ce qu'on appelle la rationalisation du choix. C'est-à-dire qu'il y a d'abord le choix, qui est lié au désir, et ensuite on le rationalise. Ça, c'est un truc qu'il faut comprendre. Mais comment on fait son choix alors, si c'est pas pour des raisons rationnelles? Alors après, c'est un autre sujet. La plupart du temps, ça peut être du désir mimétique. Maintenant, je n'ai pas la réponse à tout non plus. Hein. Mais en général, quand même, quand on a le courage de regarder les choses en face, c'est souvent mimétique, hein, le désir. Hein. Donc en fait, l'esclavage de l'homme, c'est pour ça que ça a un gros rapport avec la chanson que je vais expliciter après, hein, ça réside dans une mauvaise orientation des désirs. C'est-à-dire que si les désirs sont orientés vers quelque chose qui diminue sa puissance, c'est pas bien. Ça, on peut y arriver avec une connaissance de soi-même. Hein. Donc en gros, il y a 3, je vais vite, hein, il y a le conatus qui est la puissance d'exister, le désir, il dit que c'est l'appétit avec conscience de lui-même, mais c'est l'essence même de l'homme. Alors,
ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une éthologie, c'est-à-dire que Spinoza décrit, il ne fait pas la morale. On est aux antipodes de la morale, et il a bien compris que l'homme est un être de désir, et que la morale et la raison ne suffisent pas. Ça, en fait, il dit, ça suffit à comprendre ce qui se passe, enfin ça peut suffire à comprendre ce qui se passe pour réorienter le désir, mais avant tout, l'homme est un être de désir, donc ça ne sert à rien. Par exemple, les bouddhistes, ils ont compris ça, mais ils concluent, il faut arrêter tout désir. Lui, il dit non, on ne peut pas arrêter tout désir, sinon on est complètement castré, on vit mal. Il faut simplement le réorienter dans la bonne direction avec une connaissance de soi-même. Hein. Donc en fait, soit ça va vers la tristesse, ça diminue notre puissance d'agir, soit la joie, c'est la passion par laquelle l'âme passe à une perfection plus grande. Donc je vais un tout petit peu en prenant un exemple, et en allant assez vite, parce que j'ai le sentiment quand même que c'est un peu confus. Il y a les passions directes et les passions par imitation, c'est ça qui est marrant. Les passions par imitation, c'est le désir mimétique typique, hein, je cite. Oui, bien sûr. Ouais. Quand nous voyons quelqu'un éprouver une certaine affection, nous avons tendance à éprouver la même. C'est texto, hein, je lis. Hein. L'émulation et l'imitation des affections à l'égard d'un désir, quand on voit quelqu'un désirer, on désire également. Il dit aussi que comme les hommes vont désirer les mêmes choses, ils vont se taper dessus. C'est exactement ce que dit René Girard, donc c'est dit un tout petit peu avant par Spinoza. Je vais prendre juste l'exemple de l'amour. La définition de l'amour, c'est une joie accompagnée par l'idée d'une cause extérieure. Donc c'est ce qui explique, par exemple, l'amoureux, on en a déjà parlé, l'amoureux, il ne voit que des qualités, qui sont souvent imaginaires. Donc si après, c'est mal dirigé, il va être très déçu et ça va mal se passer. Donc c'est en ce sens-là qu'il faut bien diriger le désir. Hein. Ce qu'il faut aussi, c'est que, ce qu'il essaye de dire, le désir, c'est l'essence de l'être humain, et les affects constituent le moteur de toute existence, et ce qu'il faut, c'est convertir les passions en actions, c'est-à-dire en idées adéquates, et non pas inadéquates. Hein. Dévoiler les faux biens qui nous illusionnent, et essayer de voir ce qu'il y a de réellement authentique dans les biens désirables. Hein. Alors pour ça, la raison ne suffit pas. Il dit, en fait, quand il y a un désir qui est mal fait, il peut être contrecarré que par un désir plus grand, donc il faut le trouver. Seul le désir est une force assez puissante pour permettre de progresser. Mais le désir tout court, sans la réflexion, sans la raison, ça ne sert à rien. Hein. Alors ça, donc j'y viens petit à petit pour expliquer ce que j'ai, le texte de ma chanson. L'éthique, ça consiste à s'appuyer sur notre puissance vitale, nos affects, nos désirs, en les éclairant par la raison. Et ce qu'il faut, c'est réorienter le désir. Et tout ça, alors ça va vous sembler assez incroyable, mais c'est ce que dit Jésus. Et c'est-à-dire, tout côté religieux mis à part. Hein. Moi, je parle toujours, je répète, hein, du point de vue anthropologique. Et Spinoza a quand même dit, Jésus est le plus grand. C'est ce que je disais en introduction sur l'Évangile comme une anthropologie. Il a dit, Jésus est le plus grand des philosophes. Pourquoi ? Parce que, en fait, il a compris comment fonctionnait l'homme. Il a compris que ça ne servait à rien de lui faire des sermons. Et il a compris qu'il fallait l'idée de base qui sert vraiment, moi ça me sert beaucoup dans ma vie quotidienne, hein, il faut réorienter le désir. Et là, c'est beaucoup plus facile que de combattre par la raison, parce que la raison, ça ne suffit pas. Et donc c'est pour ça que cette chanson, elle est quand même, pour moi, ultra profonde, parce que elle fait le lien entre beaucoup de philosophes, entre l'évangile, qui est quand même un truc super important, et c'est une philosophie de la joie qui est importante. Alors maintenant... Attends, j'ai une question. Oui. Quand tu dis réorienter le désir, tu peux nous donner un exemple concret ? Oui, c'est la chanson. C'est la chanson. Je viens en fait à la chanson. Alors je sais pas, peut-être que je l'expliquerai après, une fois que j'aurai tout dit, pour dire ce que je voulais dire. Mais j'y viens. Le gros souci, c'est ce que je dis dans Atta, c'est qu'en fait il y a une erreur de traduction, c'est-à-dire que le péché en hébreu, péché, ça ne veut pas dire péché comme on l'entend, avec la culpabilité, etc. Ça veut dire manquer sa cible. Et donc, tous les l'énorme baratin que je viens de faire avec Spinoza, etc., Jésus, à travers la parabole de la femme adultère, dit tout ça, extrêmement bien. C'est la peine que je rappelle la femme adultère ? Oui. Oui. Alors, il se trouve que à l'époque, donc, il y avait les docteurs de la loi qui voulaient coincer Jésus, comme il y avait la loi qui était très très figée, et en cas de la femme adultère, donc s'il était prise sur le fait, le monsieur adultère, il n'avait pas grand-chose, et la femme, elle était lapidée. Et pour ça, il fallait que les deux premiers témoins lancent la pierre. Donc,
ils ont demandé à Jésus, hein, qu'est-ce qu'on fait de la femme adultère pour le coincer? Et donc Jésus, au lieu de répondre, il s'assied et il trace des lignes sur le sol. Et après, il dit que celui qui n'a jamais péché, celui-là, lui lance la première pierre. Et donc tout ça, ça explique aussi le désir mimétique, parce que c'est effectivement la première pierre qui est la plus difficile à lancer. Je fais remarquer que c'est passé dans le langage courant, la première pierre. Ça veut bien dire que le processus mimétique d'imitation, c'est quand même aussi, on est câblé comme ça, il faut bien comprendre ça. Hein. Les neurones, je l'ai déjà dit 15 fois, mais les neurones miroirs, étant une confirmation neurologique et scientifique de ça, quand on a montré l'existence des neurones miroirs, ça montre indirectement la puissance de l'imitation. Hein. Je ne vais pas refaire ça, mais c'est comme ça qu'un petit enfant apprend à parler, etc. Et donc, la première chose, donc, il montre le désir mimétique. Le plus vieux réfléchit, les plus vieux jettent leur pierre, et une fois qu'un ou deux a jeté la pierre, enfin, pas sur la femme, mais il a jeté par terre et puis ils partent, après le processus est engagé, ça va. Alors que s'ils avaient pris directement, ça n'aurait pas marché. Et après, ce qui est très très intéressant, c'est qu'il va voir la femme adultère, et je fais remarquer que Jésus ne condamne jamais. Il lui dit, « Je ne te condamne pas, va, et désormais ne pêche plus. » Alors, moi, pendant toute ma vie, j'ai cru que c'était péché, c'était pas bien, etc. En fait, c'est pas du tout ce que veut dire Jésus. Jésus dit, « Grandis dans ton désir, réoriente-le, ne te trompe plus de cible. » Spinoza, qui parlait je sais pas combien de langues, l'araméen, tout ce que tu veux, le latin, le grec, tout ça, avait compris en fait que hata, ça voulait dire manquer sa cible. Le fait d'avoir compris que l'homme est un être de désir, on a tout ça dans cette parabole de la femme adultère. C'est quand même incroyable. Et comment dirais-je, on peut remarquer aussi que Jésus, pas plus que Spinoza d'ailleurs, hein, il dit jamais c'est bien ou c'est mal, hein, mais plutôt c'est vrai ou c'est faux, c'est juste ou c'est pas juste, ça te fait grandir ou ça te fait pas grandir. C'est ça la philosophie de Spinoza. C'est pas la peine d'aller dans tous les détails ultra compliqués, c'est ça que ça veut dire. L'homme est un être de désir, et il faut le réorienter à chaque fois pour que ça se passe bien. Hein. Jésus est le maître du désir. Françoise Dolto aussi avait compris ça dans son livre L'Évangile au risque de la psychanalyse, hein, mais je vais laisser ça de côté. Au niveau de la liberté, on ne naît pas libre, on le devient. Tant qu'on n'a pas effectué un travail de connaissance de soi, un travail, on n'est que l'esclave de soi-même, mu par les émotions, les désirs, les passions, etc. Quelque part, il a trouvé, en fait, bien avant Freud, il a compris qu'on était mu par l'inconscient. Être libre, c'est agir en fonction de sa nature propre et pas en fonction des causes extérieures. Et chaque progrès conduit à la joie. Ce qu'il faut voir, c'est que, en fait, c'est une philosophie de la joie. Et une fois qu'on a vaincu tous les poisons mentaux, l'égoïsme, tout ce que tu veux, la jalousie, l'envie, hein, c'est très important chez Spinoza, l'envie, comme par hasard, hein, le besoin de dominer, la peur de perdre, le manque d'estime de soi, ou alors l'inverse, une trop grande estime de soi. Bref, tout ce qui crée tous les conflits entre les individus, etc. Une fois qu'on a dominé tout ça, on s'est accordé avec soi-même, et du coup, on peut peut-être changer le monde, car il pense que tous les conflits, quels qu'ils soient, viennent de ses passions. Et c'est pas faux, il n'y a qu'à regarder autour de soi. Enfin, ce qu'il y a quand même d'hallucinant, c'est qu'il est prévu ce qui se passe dans nos démocraties, où même on a complètement oublié l'apport de la démocratie, et il y a un retour vers une espèce de destruction de la démocratie, parce que par des gens qui n'ont pas compris ça, et qui sont mus par les poisons mentaux de façon incroyable. Hein. Donc retenez que ce qui a été théorisé par Spinoza, Jésus-Christ le mettait en pratique directement, par l'exemple. Mais c'est vrai que moi, j'ai jamais compris la valeur de la parabole de la femme adultère si j'avais pas eu tout ce soutien théorique derrière. Hein, mais c'est quand même cette parabole résume, c'est une espèce d'éthologie de l'être humain qui est incroyable. Mais encore faut-il l'avoir. Hein, comme disait le proverbe soufi, un pickpocket croise Jésus-Christ, hein, je l'ai déjà dit, un pickpocket croise Jésus-Christ, il ne voit que des poches. Voilà, est-ce que je vais pas trop... Est-ce que je peux peut-être expliquer le texte maintenant? Oui. Hata, ça veut dire péché. Omerta, il y avait un sens caché, c'est-à-dire en fait, ce que je veux dire par là, péché véniel, etc. Moi, j'ai été élevé dans la religion catholique, et c'est vrai que la religion catholique s'appuie beaucoup sur la culpabilité pour régner. C'est un vimème en spirale dynamique, encore une fois, un vimème d'écu bleu, avec une vérité suprême, et la culpabilité pour s'appuyer. Donc en fait, ça a été complètement détourné de son sens originel,
Et c'est ça, en fait, le texte de la chanson, c'est Jésus n'a jamais condamné, Jésus, il fait pas la morale, il dit qu'on est un être de désir et qu'il faut le réorienter, mais il ne condamne pas. En gros, c'est un peu une satire de la religion catholique à ce niveau-là. Ensuite, Humanum errata, ça veut dire qu'en fait, il y a une erreur de traduction, que ata, ça ne veut pas dire péché au sens où on l'entend, mais ça veut dire manquer sa cible. Hein. Donc après le bien et le mal, plus besoin de morale. Jésus, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, comme Spinoza, dit jamais c'est bien ou c'est pas bien. Il dit autre chose. Plus besoin de morale, c'est plus la peine de juger, de condamner, etc. Laisser la joie émerger, ça veut dire que la philosophie de Spinoza s'est aboutie, une fois qu'on a domestiqué tous ces poisons mentaux, on aboutit à la joie. C'est un peu toujours pareil, les bouddhistes disent pareil, hein, sauf que eux, ils castrent le désir. Hein. C'est-à-dire qu'ils se disent, ben, on ne se marie pas, comme ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'enfant, comme ça, c'est vrai que quand on n'a pas d'enfant, on a quand même beaucoup, beaucoup moins de soucis. Tu peux applaudir ton désir, ça veut dire il ne faut pas le nier, ton désir, mais par contre, il faut réfléchir à ce qui fait grandir. Orienter, tu peux moins te tromper, bah, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire il faut réorienter le désir en fonction d'une connaissance de soi-même pour que le désir soit adéquat et qu'il produise de la joie. Voilà. Manquer sa cible, c'est dans la Bible, je le dis 2 fois, parce qu'en fait, la Bible, comme Jésus, n'a jamais dit que péché, tout l'aspect culpabilité, tout ça, elle est venue après. Mais avant, c'était pas ça du tout. Et donc, manquer sensible, donc réoriente ton désir, mais tu le réorientes vers où? Comment? Ah bah après, c'est au coup par coup. Par exemple, à la femme adultère, il faut qu'elle réfléchisse comment réorienter son désir. Je pense que c'est une affaire assez personnelle. On peut remplacer le désir par un désir plus grand. Ça, c'est un peu difficile pour moi de répondre parce que c'est à chacun de faire en sorte de trouver, quoi. C'est pas simple, hein, je ne dis pas que c'est simple. Hein. À partir de là, quand même, si on suit ce qu'il dit, on aboutit à une joie plus grande. Et après, on arrive à on peut arriver à une espèce de consentement, c'est-à-dire le consentement, c'est malgré tous les ennuis qu'on peut avoir, c'est ce que j'avais dit une fois, bloqué dans les embouteillages. Je ne sais pas si tu te souviens, c'est-à-dire que c'est essayer de créer ou révéler un ordre dans le désordre apparent des choses. Traduction, quand tu es bloqué dans les embouteillages, essayer de trouver quelque chose de bien et pas ranger son frein, ce qui ne sert à rien. Et de dire, c'est quand même assez incroyable que j'ai encore du pétrole à mettre dans ma voiture, que la voiture me permette d'aller à 200 km/h si je veux, et partir où je veux, etc. De temps en temps, il y a ça, mais pendant ce temps-là, je réfléchis. Tu vois. C'est ça le consentement. C'est-à-dire, en fait, le consentement, c'est un processus qui fabrique de la liberté à partir de ce qu'on a subi. Alors que ça, c'est possible quand tu connais comment marche Spinoza, parce que sinon, tu es l'esclave de tes passions, et tu dis, ah, gna, 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 comme j'ai fait pendant des années et des années. Ah, je loupais mon rendez-vous, je perds mon temps, gna, gna, gna. On aboutit à une espèce de joie, quoi. Ce que j'aime bien chez Spinoza, c'est qu'on sent que c'est à notre portée, parce que encore une fois, je ne peux pas aller dans tous les détails parce que j'en ai pour des jours, voire une vie entière. Autant quand on est dans la religion, qu'on dit faut pas, il y a qu'à, il faut qu'on, etc. Et quand on voit surtout la discordance entre comment les gens appliquent leurs principes, hein, entre le réel, entre la théorie et la réalité, il y a quand même, dans pas mal de religions, et c'est quand même ça. Hein. Donc du coup, ça ne donne pas très envie d'y aller. Alors que chez Spinoza, on sent que c'est à notre portée. Et surtout, ça permet de relire l'Évangile complètement différemment, comme une anthropologie. Et comme je l'ai déjà dit, Brassens disait Jésus-Christ est le plus grand des poètes. Spinoza dit c'est le plus grand des philosophes. Ce que j'avais aussi dit dans une émission précédente, que la Déclaration des droits de l'homme, c'est qu'une évangile sécularisée, c'est-à-dire que débarrassé de tout ce qu'il y a de religieux, ça met la place à la raison et à l'homme, donc aussi ça annonce les lumières, etc. Mais à cause, je pense que l'Église catholique a fait beaucoup de mal, avec, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit, sur l'Inquisition, etc., la Réforme, tous les excès qu'il y a eu, les indulgences, je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'après on ne s'en sort plus et puis on perd les rares auditeurs qui restent. C'est quand même assez fondamental. Voilà. Waouh! Bah, il y avait des infos là-dedans. Ah ouais, c'est dense, mais c'est vrai qu'on ne peut pas les capter avec le simple texte si avant on ne connaît pas Spinoza et tout. C'est pour ça que c'est bien
Ça a été une de mes premières chansons, hein, parce que le CD Avide Tempête, qui est une contrepétrie aussi, je le dis aux auditeurs maintenant, comme tous les titres des CD, ce sont que des titres en contrepétrie. Je l'avais fait il y a très longtemps, et c'est vrai que j'avais bien remarqué que c'était quand même difficile à capter. Ouais, mais là, tu nous as bien éclairé. Et en plus, si on le souhaite, grâce au livre dont tu nous as Ah oui, parlé en oui. début, on peut Je- aller plus loin. Tu peux les Oui, oui, redire? oui, oui. Alors surtout, ne lisez pas Spinoza, c'est la seule fois où je le dis, hein, ne lisez pas Spinoza directement, parce que il a écrit ça, il avait tellement peur, d'ailleurs il n'a même pas publié de son vivant, il avait peur. Après il l'a mis en latin, et puis il l'a mis sous forme de démonstration mathématique et géométrique, donc c'est vraiment très difficile. Donc c'est moi, Frédéric Lenoir, c'est celui pour moi qui écrit le plus simplement. En tous les cas, c'est à la portée de tout le monde. Il y a deux livres, donc le plus simple, c'est La puissance de la joie, où tout ça c'est résumé, mais celui où il décortique un peu plus, c'est Le miracle Spinoza, chez Fayard, et je me répète, c'est applicable directement au quotidien. C'est ça qui est d'intéressant. Voilà, et C'est moi c'est vrai que c'est tout à le... chacun peut se l'approprier. Voilà, et que c'est très très simple, réoriente ton désir. Alors après, c'est vrai que ça aide, il faut aussi des outils de connaissance de soi, qui aident énormément, comme l'énéagramme et la spirale dynamique. Mais si tu connais l'énéagramme, la spirale dynamique et Spinoza, tu es quand même bien moins malheureux que si tu connais pas, et si tu es l'esclave de tes passions. Puis tu es plus armé, en fait, surtout. Oui, tu comprends mieux ce qui se passe, tu vois Mm. mieux, tu comprends mieux. Ça s'appelle l'intelligence émotionnelle. Le plus difficile étant de l'appliquer à soi-même, hein, parce que, comme disait, par exemple, pour le bouc émissaire, je radote, hein, euh, René Girard disait, c'est très facile de le voir chez les autres, c'est rarissime de le voir chez soi. Rarissime. Hein, en concluant que le vrai chrétien, c'est celui qui voit ses propres boucs émissaires. Ça, c'est une parole extrêmement puissante, mais elle est tellement difficile à mettre en pratique qu'elle n'a pas la portée qu'elle mériterait. En fait, on le comprend quand on le fait soi-même et quand on voit ses propres boucs émissaires soi-même. Et ça, il faut quand même avoir dominé pas mal de passions. Et c'est un travail, mais on y arrive. Hein. Euh, et notamment la connaissance de soi est un pas énorme. Oui. Merci beaucoup, Olivier, pour cet Alors je suis épisode. désolé, j'ai un petit peu monopolisé la parole, mais en fait c'était tellement dense que je pouvais difficilement faire autrement. C'était passionnant. Pas de problème. Merci beaucoup. Au revoir Claire. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons sincèrement qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller nous suivre sur notre compte Instagram à la recherche de lettres et à nous mettre des petites étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. À bientôt dans À la recherche de lettres pour un nouvel épisode.